Tu as fait tomber ta petite montre du Seigneur et la trotteuse s'est retirée. Il y a bobo, il y a gros dommage. C'est pas grave, il y a une solution très facile, je vais te montrer ça dans les détails. Là, tu as une aiguille qui s'est retirée, pourquoi? Parce qu'elle est tombée par terre. Du coup, on va parler de la montre. Pour du contenu rempli de finesse, je t'invite à t'abonner sur Instagram. Si tu veux du contenu sale, va sur TikTok. Les vrais reconnaissent cette petite montre du Seigneur que j'ai modifiée dans une autre vidéo précédente. Donc là, on est sur quoi? On est sur un chronographe quartz. Le mouvement, c'est un VK63, mouvement japonais, très bon, très fiable. Le processus pour remettre une aiguille, c'est tout le temps le même. Tu as besoin de... Tu as juste besoin d'un paquet de chips et d'un soda frais. Ensuite, tu te munis de ton doigt pour mettre un like du Seigneur. Tu as besoin de 3 outils. Je vais te les présenter. Concrètement, tu vas simplement devoir retirer un petit maillon au niveau de ton bracelet pour ensuite accéder justement au boîtier, donc ouvrir le boîtier de la montre. Tu auras besoin simplement de cet outil-là pour remettre en fait l'aiguille. Je vais zoomer. Tu vois en fait avec cet outil-là, quand on va retirer le mouvement et qu'on va le poser sur le support de mouvement, on va pouvoir justement réaligner l'aiguille et ensuite, paf, appuyer et la refixer. C'est aussi simple que ça. Alors cette première partie est vraiment très facile. Tu as juste besoin d'un tournevis. On va le faire en direct, tu vois. Tu fais ça. Très facile. Tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses. Ensuite, c'est fait. Voilà. Alors pourquoi on a fait ça? C'est pas compliqué. Simplement pour pouvoir ouvrir le boîtier de la montre extrêmement facilement. C'est tout. Du coup, je suis en train d'ouvrir le boîtier de la montre. Je vais te présenter l'outil juste après. J'ai fait les réglages. Parce qu'en fait, c'est galère de se filmer. Plus simplement de vous montrer quoi en direct. Parce qu'en fait, si tu veux, regarde, ça c'est l'outil. Là, tu as une partie qui est censée être aimantée, mais elle n'est plus aimantée. Du coup, je dois trouver les petits trous, mettre simplement le picot et ensuite simplement tourner, quoi. Donc, tu fais ça. Paf. Si vous aimez bien le business en général ou bien le commerce, je vous invite à acheter mon livre parce que je vais bientôt augmenter les tarifs. Donc, disponible sur Amazon à un prix extrêmement raisonnable. Donc ouais, là, on n'est pas sur le top du top en matière d'outillage, mon frérot. Mais ça fait l'affaire. Hop. Voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, regarde. Du coup, maintenant, on va pouvoir accéder au mouvement. Donc là, tu vas voir le mouvement VK63. Voilà, ça ressemble à ça. On va devoir retirer la couronne. Et ensuite, on va déposer le mouvement sur un support de mouvement universel. Donc ça, c'est bien. Pourquoi? Tu aimes la création de montres, tu vas sur créerdemontre.com et tu t'abonnes à la newsletter. Tu seras alerté de toutes les nouveautés, cadrans de montre, pièces de montre, bracelets, boîtiers, etc. Ça, c'est un support de mouvement universel, contrairement au support de mouvement type NH, comme NH35, NH34, NH36. En fait, le problème de ces supports de mouvement-là, c'est que ça va supporter que les mouvements NH. Avec ça, en fait, tu vas pouvoir mettre tout type de mouvement, dont le VK63. Le VK63, c'est un mouvement qui est un petit peu plus gros. En fait, il est plus large que le support de mouvement NH, donc il ne va pas rentrer. Avec ça, tu vas pouvoir l'adapter. Donc ça, c'est très très cool. Du coup, pour retirer la couronne sur le mouvement VK63, je ne sais plus sur quoi je dois appuyer. Du coup, je vais aller voir ma vidéo parce qu'en fait, j'avais modifié cette montre-là. Donc, j'avais déjà retiré la couronne. Du coup, c'est simple. Je vais vérifier où est-ce que j'avais appuyé pour pouvoir retirer la couronne. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça, c'est un petit peu un défi. En fait, à la base, c'est une Pagani Design que j'ai entièrement modifiée, tu vois. Donc concrètement, si ça t'intéresse, tu as juste à aller voir les vidéos.
À la base, c'est une Pagani Design PD 1644. J'avais fait la présentation de cette montre. Et ensuite, on avait refait des vidéos où je l'ai entièrement modifiée. Je la voulais cadran rose, aiguille bleue. Et en fait, là, comme tu peux le voir, cadran rose, aiguille bleue. Franchement, montre très stylée. Du coup, pour retirer la couronne, je viens de vérifier. Tu as juste à appuyer. On va le faire en direct. Ici. Tu vois, là, tu as le petit trou. Tu appuies. C'est bon, je viens de le faire. À demain, c'est plus facile. Donc concrètement, une fois que tu es arrivé à cette étape-là, c'est pas compliqué. Déjà, tu prends ton support de mouvement. On va le faire en direct. On va déjà l'élargir. Et ensuite, on va simplement venir poser le mouvement. Et on va remettre l'aiguille extrêmement facilement, mon frérot. Voilà, du coup, on va se munir de ce petit doigt du Seigneur. Pour retirer le mouvement, on va commencer par le plastique. Attends. Hop. Voilà. C'est fait. C'est bon. C'est parfait. Du coup, maintenant, tu vas te munir d'une pince. Tu vas également prendre ça. Et en fait, tu vas l'insérer au milieu. Donc là, c'est une étape assez compliquée. Bon, compliquée. Quand tu as l'habitude, ça va. Acheter mon livre Débutant marketing dans ton panier Amazon. N'oublie pas également de devenir un leader. C'est simple, c'est sur le regard des autres. C'est-à-dire qu'en règle générale, tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi, avant de faire quelque chose. Qu'est-ce que ton collègue va penser de toi? Qu'est-ce que ta mère va penser de toi? Qu'est-ce que ta sœur va penser de toi quand tu vas faire quelque chose qui peut leur paraître étrange? Et donc, du coup, vu que tu penses ça, tu ne feras rien. Un classique, frérot. Donc, achète les deux. C'est indispensable. Alors, tu te munis de tes deux petits doigts du Seigneur, tu prends ta petite pince, mais ne t'inquiète pas, je te mettrai un article avec tous les outils qu'il te faut, absolument tout. Je ferai ça après la vidéo et je mettrai un commentaire où je posterai un article du Seigneur que tu pourras consulter. Puis voilà, j'espère que tu vas me mettre un petit like du Seigneur pour me remercier de ma gentillesse. Merci. C'est bon. Alors, là tu vas le voir. Elle est fixée. Logiquement, quand je vais la réinsérer en fait dans le boîtier de montre et que je vais pouvoir mettre le chrono, elle va repartir justement à sa place. Donc on va faire le test, c'est un test. C'est-à-dire que en fait, logiquement, la première fois que je l'ai fait, parce que j'ai modifié toutes les aiguilles, je me suis rendu compte que quand tu actionnais le chrono, ça repartait vraiment à l'équilibre. Donc vraiment à midi ou à minuit, c'est comme tu préfères. Donc là, je vais faire le test, c'est un test. Parce que même moi, ça m'intéresse de savoir si le mécanisme va repartir directement seul à zéro ou si il va start simplement là où je l'ai simplement fixé. Donc réponse dans quelques secondes. Alors, on va découvrir l'instant de vérité en direct. C'est simple, j'ai posé le mouvement. Ensuite, on va simplement remettre le petit couvercle rapidement parce qu'en fait, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va devoir tout recommencer en partant de zéro. Alors attends, tac, tac, tac. Hop, on va remettre la tige de couronne. Bon, à la limite ça, c'est pas très grave. Paf, on va la remettre. C'est bon, c'est fait. Alors, donc là, je l'ai fixé ici.
Ah, tu sais quoi, on va le mettre en bonne qualité. Mon jeu préféré, c'est ça, c'est Civilization 6. Je te partage le bon plan gaming du rat officiel. Je peux t'assurer que les jeux sont vraiment pas chers. Je te mettrai jeu pas cher, 2 petits points, le lien. Et puis c'est tout. Si t'es intéressé, t'as juste à cliquer. J'ai besoin de joueurs sur Civilization 6, mon frérot. Une qualité digne d'avoir un petit like du Seigneur. Attends. Hop. Elle part. Elle bloque. Et ensuite... Attends. Elle part, tac, 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 c'est bien. Elle avance, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je la bloque. Ah mince. Bon ben voilà, pour la science, maintenant, vous le savez, elle repart où tu l'as fixée. Du coup, on va la retirer et la mettre à midi. On va quand même réessayer. Ok. Bon, bah, je la retire. Le principal, c'est que tu comprennes le processus. Le processus, c'est que tu prennes simplement une pince, que tu ajustes bien l'aiguille, que tu l'enfonces et elle va simplement bien se remettre. Ensuite, en fonction de ton mouvement, ça va dépendre. Par exemple, si c'est un mouvement automatique, bon, bah, tout ce qui est aiguille des heures, des minutes, c'est tout le temps à midi. Parce qu'en fait, il y aura un changement de date. Là, concernant justement ce chrono, je pensais justement que ça allait se rééquilibrer, mais non. Donc, je vais simplement devoir la mettre simplement voilà, à midi. Et ensuite, ça fera le tour. Et quand je vais éclipser pour que justement que le chrono s'arrête, elle se remettra à sa place d'origine qui est à midi. Donc, c'est vraiment pas compliqué le processus. C'est toujours le même. Là, je vais retirer l'aiguille, simplement prendre ça et ça, puis voilà. Donc, c'était vraiment que pour la science, la petite expérience. Je pourrais même la laisser comme ça parce qu'en fait, le chrono, tu vois, tu vas le lire sur le cadran à gauche, juste ici. Donc, en fait, ça change absolument rien. C'est juste que la norme, c'est que l'aiguille commence par le haut et elle fait le tour. Mais pourquoi pas simplement mettre une norme ici et que ça fasse le tour comme ça. De toute façon, en fait, ça change absolument rien. Parce que dans tous les cas, en fait, quand tu vas lire le chrono, tu vas le lire sur l'écran, sur le petit rond à gauche. Donc ça peut être sympathique, ça peut être une bonne idée, tu vois. Faut savoir que dans les montres, en fait, finalement, t'as pas vraiment de vérité. Tu as aussi des marques. Le trésor, il est plutôt... Ouais, en fait, le trésor est à midi. C'est-à-dire qu'en fait, en règle générale, le midi, il est droit. Là, en fait, ils ont simplement inversé. Le midi, il est à 13h. Donc, en fait, après, ça dépend de toi, de tes idées, de tout ce que tu veux faire, quoi. C'est tout. Petite parenthèse, pour ceux qui savent quelle est la marque qui a mis le midi à 13h, mettez-le en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse. Là, je suis en train de chercher, je me souviens plus de la marque. Je crois que c'est une marque de luxe.